Anaximandre, considéré comme le fondateur de la cosmologie et de l'astronomie. Ce qui n'est pas rien, hein. C'est un savant malheureusement beaucoup moins connu que Thalès et Pythagore, mais pourtant vous allez le voir, Anaximandre est l'un des plus grands savants de la Grèce antique. Alors, il est né à Milet aux alentours de -610 et est mort encore à Milet vers -646. Tout comme Thalès, sauf pour les dates bien sûr. Hein. Sinon, étant un grand voyageur, il eut accès à l'enseignement des Babyloniens et des Égyptiens. Mais sinon, le plus important à retenir dans son enseignement, c'est qu'il a été un des élèves de Thalès à l'école milésienne. École fondée donc par Thalès. Mais bien après, il succéda à Thalès pour le contrôle de l'école. Et il eut d'ailleurs comme élèves Anaxagore, Anaximène, Xénophane et Pythagore. Et contrairement à Thalès, il est l'un des premiers à avoir mis par écrit sa pensée. Donc on est quasiment sûr de son existence passée. Bon, c'est bien beau tout cela, mais pourquoi est-il réellement connu? Pour commencer, on peut parler principalement d'une chose. L'apeiron. L'apeiron est à la base de la théorie d'Anaximandre, qui explique tout simplement l'origine et la structure du cosmos. Alors, pour vous expliquer, à l'époque il fallait tout le temps une substance bizarre pour tout expliquer. Pour Aristote c'était les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et le vent. Pour Thalès c'était l'eau, mais pour Anaximandre c'était l'apeiron. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est totalement normal. Pour vous donner un indice, petit cours de grec, péras en grec signifie la fin, fin F-I-N. Et donc on voit que pour apeiros en grec, on a rajouté le préfixe privatif a, ce qui donne infini. Donc voilà, apeiron signifie infini ou même illimité, ça revient au même. Ainsi, pour Anaximandre, dans le cosmos, tout provient de l'apeiron. Pour vous expliquer, Anaximandre c'est le Stephen Hawking de la Grèce antique. Il donna une explication complète sur l'origine de l'univers. Évidemment, ce que je vais vous expliquer est totalement faux, mais c'est la première fois qu'un savant a donné une explication pour le moins complète, et surtout rationnelle, puisqu'il se base sur ses observations, et donc sur le sujet de l'origine de l'univers. Donc pour lui, l'équivalent du Big Bang, c'est qu'un germe se sépare de l'apeiron, et dans ce germe, il y a tout ce qui compose l'univers. Et il y a un tas de processus qui expliquent bien les choses, et qui nous font arriver à une Terre cylindrique, entouré par l'océan, qui le tout flotte dans l'espace. C'est déjà mieux que Thalès qui disait que la Terre était plate et flottait dans un océan infini. Et en plus de Thalès, lui ne pensait pas que les astres se déplaçaient sur une voûte céleste à équidistance du centre de la Terre. Il pensait que les astres étaient donc à des distances différentes, ce qui change énormément de la pensée de Thalès. Et Anaximandre a encore plus poussé son raisonnement que Thalès, puisqu'Anaximandre est le tout premier savant à concevoir un modèle mécanique de l'univers. Évidemment erroné, mais c'était révolutionnaire et un tournant majeur dans l'histoire des sciences, puisque la Terre flottait dans l'univers sans être reliée ou sans être sur un quelconque support. C'est audacieux et il faut avoir l'idée pour l'époque. À présent, on a parlé de la création de l'univers, donc continuons avec la création de l'homme, qui vous allez voir ne descend pas d'une seule et même cellule. Bon, à cette époque, on ne savait même pas ce qu'est une cellule, alors... Bon, Anaximandre pensait qu'au début, la Terre était entièrement recouverte d'eau, qui s'est mise à sécher au fur et à mesure du temps, à cause de la chaleur du soleil. Et dans cette eau, les premières créatures, qui étaient des sortes de monstres ressemblant à des poissons, avaient la peau très dure et épineuse, et au fur et à mesure du temps, les progénitures n'avaient plus besoin de cette carapace. Disons qu'en termes de théorie de l'évolution, Anaximandre en avait une petite, bien avant Lamarck et Darwin. Et juste pour lui, ces créatures se sont formées par un mélange de terre et d'eau qui se sont réchauffées. Mais bon, là vous allez me dire, mais où sont les humains dans l'histoire? Selon lui, dans ces animaux, les embryons humains sont restés emprisonnés jusqu'à l'âge de la puberté. Et après, quand les animaux ont explosé ou éclaté, sortirent des hommes et des femmes capables de survivre. Bon, même moi je n'ai pas très bien compris ce que je viens de vous dire, mais bon, il faut se dire qu'il avait quand même cherché à comprendre. Mais il ne faut pas aborder cette idée, surtout en tant qu'idée, mais plutôt en tant que volonté de compréhension. Bon, là qui sort de je sais où, Mais imaginez-vous, à l'époque actuelle, la plupart des personnes dans la rue ignorent le processus de formation de la vie sur Terre, ou des théories qu'il y a dessus. Peut-être dû à une idéologie créationniste venant de sectes s'étant imposées à peu près dans le monde, et qui persiste et qui fait que les adeptes de l'idéologie ne font pas preuve de scepticisme des réflexions, et acceptent l'information simple pensant que c'est une vérité générale, et n'hésitant pas à la vulgariser sous prétexte de répandre la bonne parole.
Je place ça là, faites-en ce que vous voulez. Mais donc, Anaximandre, un homme qui a vécu il y a plus de 2 millénaires et demi de nous, se posait déjà la question de l'évolution. C'est incroyable. Ça a beau être totalement stupide, enfin stupide, serait inapproprié et surtout injuste, mais plutôt donc fortement erroné. Il y a un processus de réflexion qui se cache derrière tout cela, hein, qui est vraiment admirable. Sinon, maintenant, autre information à propos d'Anaximandre, c'est qu'on pense qu'il aurait dessiné les premières cartes géographiques, introduisant au passage la notion de latitude sur ces cartes, mais pas encore de longitude, hein. Ça on l'attribue à Hipparque, puisque c'est Hipparque donc qui a introduit le système de coordonnées géographiques. Je crois que je n'avais pas à faire la liaison vu qu'il y avait un H à Hipparque. De plus, Anaximandre, non seulement il est à l'origine des premières cartes géographiques, mais il est en plus à l'origine de la toute première carte du ciel. Enfin quand il fait nuit, hein, parce que sinon tu dessines du bleu avec des nuages et c'est fait. Bon, en tout cas, c'est surtout pour ça qu'il est considéré comme le fondateur de l'astronomie. Après, dans le même domaine, c'est Anaximandre qui introduit le gnomon et le cadran solaire en Grèce. C'est aussi lui le premier à avoir émis l'idée que la Lune reçoit la lumière du Soleil. Et si vous voulez une petite anecdote à propos d'Anaximandre, il y en a une qui dit qu'il a prédit un séisme, on dit qu'il a carrément fait évacuer une ville, et que le jour d'après, la ville s'est effondrée. Un véritable héros, hein. Et pour continuer sur les séismes, c'est un des premiers penseurs, voire le tout premier penseur, à proposer que les phénomènes naturels tels que donc les séismes ou les volcans par exemple, soient dus à des forces naturelles et non divines. Je le répète, plus de 2 millénaires et demi avant notre époque. Bon, même maintenant, il y a toujours des individus dénués de bon sens, qui pensent encore que s'ils marchent dans une crotte, c'est que le destin a fait en sorte de les retarder pour ne pas avoir un événement catastrophique. Je n'invente pas, hein, quelqu'un m'a déjà dit ça, oui. Et lui, il avait déjà dégagé le concept divin pour expliquer les phénomènes naturels à l'époque. Donc voilà, un petit résumé de qui était Anaximandre, de ses principaux exploits, découvertes, et un peu sa pensée. C'est donc évidemment une sélection de ma part, hein, donc si vous estimez qu'il y a d'autres points importants à souligner, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Donc pour avoir une suite avec d'autres très grands personnages de l'histoire des sciences, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas que la science est le futur.